Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Écrite par le président de Djiko FC, bon, un club qui a désisté dans MTN Elite 2. Voilà, donc on va commencer avec cette lettre ouverte adressée au gouvernement du Cameroun, au président de la FIFA, au président de la CAF et à tous les acteurs du football. Objet, génocide des candidats potentiels à l'élection à la présidence de la FECAFOOT. Messieurs, depuis plusieurs jours, certains acteurs bien ciblés du football camerounais reçoivent des correspondances curieuses de la Fédération camerounaise de football, en abrégé FECAFOOT, signées par le secrétaire général de l'instance mandant Isaac Noé, soit de la vice-présidente de la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FECAFOOT, Nanga Christelle. Dans un cas comme dans l'autre, les correspondances de la FECAFOOT portent sur les destinataires des accusations dont l'objectif à peine caché est d'aboutir à des sanctions d'exclusion temporaire ou définitive de toute activité liée au football. Les motifs de convocation sont pour le moins incongrus et surprenants venant d'une commission d'éthique composée pour une partie de magistrats. En effet, certains acteurs sont accusés de participation à des réunions clandestines, comme s'il revenait à la FECAFOOT de juger la clandestinité d'une réunion ou encore de loyauté ou d'association avec des entités non reconnues par la FECAFOOT. À ce jour, les personnalités du football dont les noms suivent sont sous le coup d'une procédure devant la chambre d'instruction de la chambre d'éthique de la FECAFOOT où font l'objet d'une enquête administrative ouverte par le secrétaire général de la FECAFOOT. On a Seydou Bonbon Joya, ancien président de la FECAFOOT, délégué à l'Assemblée générale. 2. Aboubakar Alim Konaté, ancien premier vice-président de la FECAFOOT, délégué à l'Assemblée générale. 3. Gibaï Gaïtama, membre du comité exécutif de la FECAFOOT. 4. Kwindem François, président de la Ligue régionale de l'Ouest, délégué à l'Assemblée générale. 5. Justin Tagou, président d'honneur démissionnaire de Bamboutos de Bouddha. 6. Issa Bassoro, délégué à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. 7. Mohamedou Djoudé, délégué à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Toutes ces personnalités ont un point commun, elles sont susceptibles, isolément ou ensemble, de porter un projet d'alternance pour les élections à la présidence de la FECAFOOT prévues en décembre 2025. Certaines de ces personnalités ont aussi le malheur d'avoir contesté devant les juridictions nationales ou internationales les multiples violations des statuts et des règles éthiques de la FECAFOOT perpétrées par l'exécutif actuel. Une cinquantaine d'acteurs du football camerounais ont déjà fait les frais d'une répression aveugle menée par le président de la FECAFOOT, Etofi Samuel, qui vise à éteindre toute velléité de contestation ou d'ambition au sein de la FECAFOOT. Cette terrifiante politique d'exclusion n'épargne ni les membres du comité exécutif, ni ceux de l'Assemblée générale, ni les présidents des ligues décentralisées, ni les présidents de clubs, ni les associations des corps de métiers affiliés à la FECAFOOT. Il se déroule ainsi devant nos yeux un véritable génocide électoral, une purge programmée de toute opposition réelle ou potentielle dans la perspective des élections de décembre 2025. On s'achemine vers un processus électoral mis en coupe réglé par la FECAFOOT sans garantie de transparence ou d'équité, sans assurance de respect des règles démocratiques, avec de sérieuses incertitudes sur la participation d'autres candidats. Après près de 4 années de gestion catastrophique du football camerounais de l'exécutif actuel, marquée par une dégringolade sans précédent de tous ses compartiments, entre parenthèses finances, club, arbitrage, compétition, sélection nationale, football amateur, football professionnel, etc.,
La FECAFOOT a le droit de s'offrir une possibilité d'alternance pour un management nouveau grâce à des élections inclusives, transparentes et libres. Personne n'a le droit de prendre en otage cette occurrence consacrée par les statuts de la FECAFOOT, de la FIFA, de la CAF et de la loi camerounaise sur les activités physiques et sportives. Membre du comité exécutif élu le 11 décembre 2021, j'ai cru en un renouveau du football camerounais jusqu'à la désillusion la plus totale ayant conduit à ma démission. Resté simplement président de Ndjiko FC, club de football professionnel, j'ai moi-même assisté à la descente aux enfers de notre football au point de désengager mon équipe de toute compétition organisée par la FECAFOOT jusqu'au départ de l'exécutif actuel. Je forme le vœu dans notre avenir pour le football camerounais. Fait à Douala le 30 mai 2025, capitaine Joseph Fetieu, membre démissionnaire du comité exécutif de la FECAFOOT. Membre démissionnaire, ça veut dire qu'il perd sa qualité de membre, n'est-ce pas? Mais il continue de parler de football, il parle de génocide de football. Maintenant, le choix de mots, ça pose un énorme problème. Je me rappelle qu'à l'époque, quand la CFP, non, c'était pas CFP, mais l'organe qui organisait le championnat local que gérait le général Semengue, lui, il avait écrit pour dire que Faustin donc soudoyait les arbitres et que les arbitres ne faisaient pas bien leur travail. Et c'est toujours ce comportement qui a détruit cette organisation qui organisait le championnat local. Et on arrive à parler maintenant de la destruction du football camerounais parce que on demande les justificatifs des paiements des salaires avant l'obtention ou le virement des primes données par l'État camerounais. Ça me pose un énorme problème. Et je pense que c'est une fuite en avant. Et il me semble qu'ils commencent à comprendre que ça sera difficile pour eux de dégager ou de battre Samuel Eto'o-Fils aux élections au niveau de la fédération. Sinon, pourquoi est-ce qu'ils avaient entamé tout ce procès-là en poussant la CAF d'interdire et tout de toute activité footballistique pendant 4 ans? Et quand il dit qu'ils sont allés contester cela, ils ont contesté au niveau de la CCA. Ça veut dire que localement, le Cameroun, on parle là de conciliation et d'arbitrage, ça n'a pas donné. Et tous les amis KO, ils sont allés au niveau de la CAF avec le migma qui s'est passé là-bas. Et tous les amis KO, ils sont allés au niveau du TAS. Il les a tous battus là-bas. Mais ça veut dire qu'ils n'avaient pas raison dès le départ. Si vous allez dans toutes les juridictions et que vous n'avez jamais eu gain de cause, vous devrez vous poser des questions, vous remettre en cause. Ça peut être que c'est vous le problème. Quand il cite les différentes structures qui ont des problèmes avec la fédération, dernièrement lors de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, qu'est-ce que Eto'o a dit? Eto'o a dit que ceux qui sont là, qui sont les organes membres de la fédération, certains ne respectent même pas les règles. Par exemple, les élections chaque 4 ans. Il a pris l'exemple sur l'association des arbitres. Ça fait 10 ans, il n'y a jamais eu les élections là-bas. Donc, dit ça veut dire qu'on est en train de pourchasser, on est en train d'éliminer des gens, je ne sais pas, footballistiquement, électoralement, je ne sais pas comment il faut dire. C'est le moment où, par exemple, ancien président de la fédération, on lui a donné une invitation en 2024, en novembre 2024, pour assister à l'Assemblée générale. Il n'est pas venu. Sa chaise est restée vide. Jérémy Sorenjitap est la même chose. Donc, finalement, c'est quoi le problème? Vous créez des problèmes qui vous mettent en difficulté et vous accusez les autres. C'est un peu difficile. Je pense que, difficile à comprendre. Je pense que on assistait depuis longtemps, c'est mon point de vue, hein, dans notre football de magouilles, et que ces magouilles sont en train de disparaître. Et ça pose un énorme problème à certaines personnes qui pensaient que le football camerounais, c'était leur dada, c'était leur truc, ça nous appartient, c'est pour nous, personne n'a le droit de venir. Et si la personne vient, il doit nous suivre, il doit faire comme nous voulons, sinon on va l'attaquer au niveau de du TAS, au niveau de la CAF, au niveau de la CCA. Malheureusement, quand vous n'êtes pas correct, c'est difficile de gagner les procès. C'est pour cette raison, humblement, que je pense que
la fédération aujourd'hui, l'exécutif actuel, a toujours battu ce genre-là. Donc, M. Fetcheux, qui lui-même a retiré son club, il connaît très bien le sort que la commission d'homologation et de discipline réserve à ce club-là. 3 forfaits, c'est en régional. Maintenant, peut-être qu'il va créer un autre club. Donc, c'est un peu ça qui les agace aujourd'hui. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé. Ça n'a pas porté ses fruits. Donc, je pense que il faut reconnaître que le lièvre court vite, même si on ne l'aime pas.